Bonsoir et bienvenue en ce lundi 4 octobre 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 563 et plus particulièrement à la méditation numéro 277 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de commencer dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi tout simplement afin de te demander ce soir, une fois de plus, de diriger toutes choses. Que toutes paroles qui seront dites ce soir, soient totalement et complètement dirigées par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Que ce soit ces paroles que te donne notre Seigneur afin que tu nous les enseignes et que notre Seigneur nous rappelle ce qu'il a voulu dire. Afin que cela te glorifie, Père, c'est ce que nous voulons et ce que nous prions ce soir. Amen. Pour une fois, nous ne sommes pas en direct. Je crois que ça doit être une des premières fois dans les 563 méditations que nous avons faites, mais cela n'est pas dû de notre faute, mais d'une panne mondiale sur les réseaux dirigés par Facebook, c'est-à-dire aussi Instagram, WhatsApp et Messenger, et les partages sur Facebook, les vidéos en direct ne fonctionnent pas, en tout cas en France, ailleurs je ne sais pas, et donc nous avons fait autrement. Nous enregistrons la vidéo que nous partagerons aussitôt que l'on pourra le faire sur Facebook comme on le fait à l'accoutumée. Voilà, cela étant dit, que cela ne vous surprenne pas, nous reprenons ce que nous sommes en train de méditer, c'est-à-dire les versets 17 et 18 de cette dernière lettre de notre Seigneur à l'Apocalypse, dernière lettre de notre Seigneur à l'église de Laodicée, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22, cette 7e et dernière lettre, et nous reprenons ce que notre Seigneur nous dit dans les versets 17 et 18. Il est écrit: « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Donc nous sommes en train de méditer, non seulement notamment dans cette série d'adjectifs que le Seigneur nous donne à la fin de ce verset 17, en disant à nos frères et sœurs de l'église de Laodicée, mais bien sûr en avertissement à chacun d'entre nous, en prévention, notre Seigneur fait pour tous ceux qui sont venus après, l'église de Laodicée fait de la prévention finalement. Il fait de la prévention en disant, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, parce qu'en fait tu regardes davantage et tu mets devant toi en premier, les biens de ce monde, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est-à-dire que tu n'as pas le discernement. On l'a déjà médité cela, je vous renvoie sur les vidéos en replay correspondantes, que tu ne peux pas savoir, tu ne sais pas parce que tu ne le vois pas, tu ne le perçois de aucun de tes sens, tu ne vois pas que spirituellement, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces 5 adjectifs que nous donne notre Seigneur, nous en avons vu déjà 4 avec aveugle hier, et il nous reste à voir le dernier, aveugle et nu. Nu vient de l'adjectif grec gumnos, et il signifie dévêtu. Vous allez me dire, jusque-là tout va bien. Sans vêtements, le corps nu. On en avait parlé hier, si je ne me trompe pas, dans cet adjectif qui est grec, qui est pris ici, gumnos, on ne sortirait pas comme ça. Et on a vu hier,
parce que ici, bien sûr, on parle de la nudité de l'âme. Notre Seigneur, c'est de cela qu'il parle ici, de la nudité de l'âme, comme pour les autres adjectifs, ça concernait le spirituel qui vient en premier, et dont ce qui se passe dans le monde spirituel, on le voit dans les faits sur la terre. Donc en fonction de cela, on peut voir la réalité de nos vies sur la terre, par rapport à ce qu'elle est dans le monde spirituel. Cela nous donne une tendance. C'est pourquoi le Seigneur fait de la prévention ici. De la prévention. On en connaît beaucoup. On voit beaucoup d'émissions sur ça, ou de publicités sur ça. Sur la prévention. Il y a même un dicton qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir ». C'est-à-dire que n'attends pas d'être malade, vaut mieux faire les choses en amont plutôt que quand tu es en aval, d'être malade. C'est un peu ce que le Seigneur nous dit ici, mais spirituellement parlant. Soigne-toi avant, remarque les choses, prends conscience de ce que je te dis, avant de ne plus pouvoir quoi faire. Savoir quoi faire, parce que tu ne sais pas. Et là, bien sûr, il parle de l'âme. Et on disait, je crois c'est hier, qu'on ne sortirait pas dehors tout nu. On se ferait vite arrêter. On ne le ferait même pas. On irait sûrement très vite en hôpital psychiatrique. En revanche, ça ne nous embête pas de sortir nus, avec une âme nue spirituellement. C'est-à-dire peut-être sans avoir prié le matin. Ce n'est pas la longueur de la prière. Sans avoir prié, sans avoir fait ce que le Seigneur vous demande, sans avoir ne serait-ce que s'être revêtu des armes de Dieu. Je ne suis pas là pour culpabiliser les gens. On est là simplement pour dire les choses afin de s'améliorer chaque jour. Nous avons besoin de nous revêtir de toutes ces armes spirituelles qui nous sont données dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, parce que sinon notre âme est nue. Et nous avons besoin de demeurer, de venir dans la présence de notre Père, de notre Seigneur et de notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que notre âme soit habillée, revêtue de toute sa gloire. Ici, notre Seigneur parle de la nudité de l'âme, dont le vêtement est le corps. Dépourvu de la justice de Christ, c'est de cela qu'il parle ici, tu ne sais pas que tu es nu, c'est-à-dire dépourvu de la justice de Christ, de la pureté divine, seul valable devant Dieu est disponible en Jésus, notre Seigneur, exclusivement. C'est cela qu'il faut que nous comprenions ici dans cet adjectif grec gumnos, nu, et vous voyez que finalement on est presque monté crescendo. Lorsque nous avons parlé de malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je dirais qu'il y a une ascension. Il y a une ascension, je dirais, on en avait déjà parlé, lorsque, vous savez, nous devrions être, finalement, cette offrande qui vient sur cet autel, qui est Christ, notre Seigneur. Non pas comme dans l'Ancien Testament, sur l'autel où on devait faire, on apportait des animaux en holocauste, que l'on saignait, que l'on brûlait. Là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. L'autel, c'est notre Seigneur. Il s'est donné pour nous. Il est l'autel, finalement, sur lequel, nous devons venir déposer nos corps, totalement, complètement, en holocauste, vivant. Il n'y a pas besoin que nous soyons morts. Si, morts. Mais morts à notre vieille nature, comme on a pu aussi en parler ces derniers jours.
il suffit, eh bien, de nous donner, de nous abandonner sur cet autel qui est Christ, notre Seigneur, parce que le sang a déjà coulé pour nous, son sang. Nous avons parlé de cela déjà quand on monte. Autel, finalement, vous savez, en latin, ça vient du latin, et ça veut dire autel, eh bien, ça veut dire très élevé. C'est-à-dire que nous devons monter. Nous devons monter sur cet autel. Là où Dieu, lui, eh bien, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous descend à notre rencontre. Il y a une montée et il y a une descente, afin que nous nous rencontrions, là où notre Père veut nous emmener, sur cet autel qui est notre Seigneur. Mais attention, si nous ne le faisons pas, eh bien nous avions dit, il y a quelque temps, qu'il y avait, selon la loi de la gravité, eh bien la chute peut être très rapide. Et c'est exactement cela. Il y a une ascension, un crescendo dans les mots, dans les adjectifs qui sont utilisés ici par notre Seigneur. Une montée, mais je dirais une montée dans la chute. C'est-à-dire que chaque adjectif, eh bien, finalement, est toujours plus fort l'un et l'autre, à l'autre, mais ceci pour amener toujours plus profondément dans cette chute, dans cette loi de la gravité spirituelle qui pousse, qui entraîne, eh bien, nos frères et sœurs de Laodicée, et en tout cas tous ceux, eh bien, qui sont dans la tiédeur et qui sont de plus en plus, eh bien, finalement, même plus tièdes. Un sommeil spirituel. Nous aurons l'occasion de reparler de ce sommeil spirituel. Et, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, nous avions cité, eh bien, c'était Galates chapitre 3, verset 29, où il est dit « Si je suis à Christ, si vous êtes à Christ, à Christ, si vous êtes à Christ, hein, selon les versions, j'essaie de reprendre une version en totalité. Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Beaucoup de promesses, c'est la promesse au sens large, et rappelez-vous, Abraham espérait au-delà de toute espérance et de voir quoi? La Jérusalem céleste. Il l'appelait peut-être pas ainsi, certes, mais la cité céleste. Il avait faim, il avait soif de voir un jour sa maison. La véritable maison, la sienne, celle dans les cieux, celle où il pourrait, tout comme notre Père lui a parlé en tête à tête, eh bien le rencontrer, le voir. Et c'était ce qu'il espérait au-delà de toute espérance. Et bien sûr, les promesses, la promesse au sens large, notamment d'une descendance, celle dont nous faisons partie, comme on l'a cité dans Galates 3, 29, parce que nous sommes à Christ. Hein, si vous êtes à Christ, il y a cette obligation pour être la descendance d'Abraham, il faut être à Christ. Il n'est pas écrit vous êtes de la descendance, vous êtes la descendance. Comme si que finalement, nous venions, Abraham était quelque part notre père, vous savez, à la place d'Isaac. Vous êtes la descendance. Il n'est pas dit à telle génération, vous êtes la descendance. Héritier, selon la promesse. Tout ce qui a été donné à Abraham, eh bien, nous avons le même héritage. Nous avons le même héritage. Et rappelez-vous, Abraham, il n'a jamais voulu habiter dans du dur, dans des maisons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours voulu, non pas être sédentaire, mais être nomade. C'est-à-dire vivre sous la tente. Et cela était déjà une image de ce que nous allons voir aujourd'hui, enfin pour terminer, dans
la parole dans l'épître de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4. On va la prendre directement en Nouvelle Français courant et en parole de vie afin que nous le comprenions bien, ces 4 versets. Prenons-la déjà en Nouvelle Français courant. Écoutons bien. Écoutons bien. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux. Rappelons-nous, le Seigneur l'a dit à Thomas et à Philippe, qu'il allait partir, préparer la maison, les pièces, et qu'il reviendrait nous chercher. Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par des mains humaines, qui durera toujours. L'image d'Abraham, qui a toujours refusé d'habiter dans les habitations une fois qu'il avait reçu l'appel de Dieu, de l'Éternel, notre Père. C'est l'image de ce que nous traînons aujourd'hui avec notre corps. Ce que la parole appelle la tente dans laquelle nous vivons. Verset 2. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand, d'être revêtus de notre habitation céleste. Lorsque le Seigneur reviendra, et qu'il reviendra chercher son épouse, sans ride ni tache. Mais ce n'est pas encore le moment. C'est pourquoi nous gémissons. Si du moins, une fois dévêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Gumnos. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur reviendra, si nous voulons être revêtus de notre habitation céleste, il est écrit au verset 3, « Si du moins, une fois dévêtus, en tout cas morts, nous ne sommes pas trouvés nus, spirituellement parlant. » Tout ce que nous avons pu voir depuis le début de la méditation. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente provisoire, tout comme Abraham, nous gémissons comme sous un fardeau. Fardeau du quotidien, du monde, des responsabilités peut-être. Mais sachons venir à notre Seigneur. Tout comme il est dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug et recevez mes instructions. » Et là, ces enseignements. Là, nous avons un enseignement. Ce n'est pas que nous voudrions être dévêtus de notre corps, c'est-à-dire terrestre. C'est-à-dire partir, mourir, le retirer, plier la tente et dire « c'est terminé, fini, j'en peux plus ». Ce n'est pas cela que nous voulons. Parce que nous savons que nous avons quelque chose à faire. Et nous rendons gloire à Dieu de chaque heure, chaque seconde où il nous donne son souffle. Mais nous souhaitons revêtir par-dessus le corps céleste afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Nous voulons marcher chaque jour, tant que nous sommes ici, toujours plus en sainteté. C'est pourquoi nous voulons nous soumettre à la parole, nous soumettre à Dieu, totalement, complètement, afin qu'il nous remplisse de sa vie par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. C'est Dieu lui-même qui nous a préparés à cela. C'est Dieu lui-même qui nous a préparés à cela. Alors si c'est Dieu qui nous a préparés à cela, nous ne devons pas lui faire affront, lui dire « Père, je n'en veux pas ». Imaginez votre enfant vous dire que quand il vous a donné quelque chose, vous l'avez préparé pendant des années et des années à cela, à quelque chose, et il vient vous dire « mais j'en ai rien à faire ». Quelle déception!
Quelle déception! Ne faisons pas la même chose avec notre Père. C'est Dieu lui-même qui nous a préparés à cela, et il nous a accordé son esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, comme garantie des biens qu'il nous réserve. Alléluia! Prenons ces mêmes versets en paroles de vie et on va les comprendre sous un autre angle. C'est la même chose, mais sous un autre paradigme, comme on dit, sous un autre angle, une autre façon de voir. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. On le comprend cela. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. Nous vivrons pour l'éternité. Il est bon chaque jour de penser aux cieux, à l'éternité, où nous régnerons à un moment donné avec Christ sur les nations. Ce temps de communion qui n'aura pas de fin. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. Et maintenant, nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement. La chair ne le veut pas. Ce combat, ce Gethsémane, peut-être quotidien que nous avons, parce que la chair, elle ne veut pas, attirée par toutes ces tentations, parce que l'on voit notre quotidien. Nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, et là on reparle par exemple des armes de Dieu. Notre Père ne nous donne pas toutes ces armes et il nous prévient, tenez donc ferme. C'est-à-dire qu'on a besoin de force, et ces forces on les retrouve où? Au verset 10, dans la force souveraine de notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous revêtons de toutes ces armes spirituelles, qui ne sont pas des armes, qui sont faibles, mais qui sont puissantes, par Dieu, par la parole de Dieu. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu, écoutons bien, Dieu ne nous trouvera pas nus. C'est important tout ce que l'on voit là aujourd'hui. Parce que cela nous montre l'opposé de ce qu'il faut faire afin de ne pas être dans cet adjectif que notre Seigneur donne à l'église de Laodicée. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps, mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme la vie céleste. C'est la parole de Dieu, notre Seigneur qui est la vie, le chemin, la vérité, la vie. Pour que la vie transforme ce qui doit mourir, notre vieille nature, celle et tout ce qui pourrait rester derrière, toutes ces scories. Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, pas la vie-là, mais cette vie, VIE-là, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part, on pourrait dire comme les prémices, des biens que nous allons recevoir de lui. Il est bon de se souvenir de tout cela. Il est bon de se souvenir de tout cela, de cette image d'Abraham qui a été jusqu'au bout, qui a persévéré. Bon, ça n'a pas été toujours facile, il a eu son temps d'épreuve. Mais la foi était toujours là, malgré les épreuves, malgré quelquefois les chutes. On peut apprendre beaucoup. Il suffit d'aller revoir les méditations que nous avions faites sur Abraham. Beaucoup à apprendre. Et cette image de la tente dans laquelle il dormait, c'est cette image aussi aujourd'hui de notre corps comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 4.
même à 5. 1 à 5, dans différentes versions, Parole de vie, et Nouvelle Français Courant et Parole de vie. Alors, tous ces termes, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, sont accumulés, mis les uns sur les autres, toujours plus importants, comme si on montait un escalier qui pourtant nous amène. En tout cas, si on est nu au niveau de l'âme, toujours plus bas. Eh bien, sont accumulés par notre Seigneur pour convaincre. Pour convaincre qui? Le tiède de sa profonde misère, on l'a vu. Et pour l'effrayer, si cela peut encore être le cas, sur les dangers que cette misère, justement, profonde misère, lui fait courir. Notre Seigneur est toujours là pour avertir, pour faire de la prévention, comme nous disions auparavant, tout en disant pourtant la vérité, et en disant c'est ta situation, mais, et nous verrons la suite, eh bien demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien pour ce que tu nous as permis, dans les circonstances qui étaient les nôtres ce soir, eh bien de recevoir pour ta gloire Père, pour notre enseignement dont nous avons tellement besoin sur cette terre, dans ce corps qui est notre tente. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole, merci parce que tu nous enseignes chaque jour tout ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, et tout simplement en t'écoutant et en lisant tout simplement ce que tu mets dans la parole, ce que tu nous as laissé en témoignage, ce que tu nous as donné pour nous instruire, mais aussi pour nous faire grandir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Oui, nous avons besoin de grandir jour après jour, mais ne pas grandir seul, de grandir non seulement avec nos frères et sœurs, mais aussi de grandir avec toi tous les jours de notre vie. Oui, tu nous demandes d'être ces enfants, eh bien, obéissants, ces enfants qui sont sages et qui sont prêts à t'écouter et à te suivre dans n'importe quelle voie. Parce que nous savons que nous ne nous trompons pas. Nous savons que tu es ce chemin, la vérité, la vie, et que nous ne risquons rien avec toi. Tu nous demandes de nous tendre, tu nous tends cette main, et nous te donnons cette main, même les yeux fermés, parce que nous savons que nous ne risquons rien. Tu es là, à nos côtés, et nous savons que nous pouvons te faire confiance, parce que tu es notre espérance, tu es notre vie. C'est en toi que nous devons espérer chaque jour de notre vie. Alors merci, eh bien tout simplement pour ce souffle de vie que tu mets en chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu mets devant nous, mais également tout ce que tu nous permets de vivre au quotidien, que ce soit dans notre couple, dans nos familles, que ce soit dans notre travail et dans tout ce que nous vivons. Même si nous traversons en ce moment, eh bien des moments peut-être difficile, peut-être compliqué, peut-être avec des points de chute ou des tempêtes, mais nous savons que nous avons un Dieu qui est grand. Nous savons que ton nom est puissant et que tu es au-dessus de tout. C'est toi qui as tout créé. Tu es le créateur du ciel, tu es le créateur de la terre, tu es notre créateur. Et nous savons que nous n'avons rien à craindre, car tu nous as créés, tu nous aimes, aujourd'hui, mais aussi demain et éternellement. Et c'est pourquoi nous voulons encore te rendre grâce et te louer, tout simplement encore aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne soirée, je crois, parce que ou une bonne fin d'après-midi, mais vraiment très début de soirée pour nos amis au Québec et au Canada. Bonne nuit pour chacun d'entre nous, parce qu'il est déjà bien tard avec tous ces problèmes de réseaux sociaux. Et en tout cas, nous vous disons à demain. Soyez abondamment bénis. Très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. À demain. Au revoir.